Assam Achou. Mais voilà, bien entendu, du côté de cette équipe du Stade malien de Bamako, Ousmane Dao, on a également sur le banc un joueur d'expérience comme Souleymane Dambélé et le joker, désormais le joker de Abdulrazak Karim, qui est Abdoulaye Sissoko, qui chaque fois qu'il monte change le cours du jeu de son équipe. Oui, je pense que Abdou Karim Razak a décidé de faire un choix, soit construire une équipe constituée d'expérimentés, à savoir Mourimara Koïta, Suleiman Damele et même Abdoulaye Sissoko, malgré son jeune âge, qui était là en 2009 pour le stade malien de Bamako. Mais il a misé sur la vivacité d'Adama Diarra et de Oumar Kida. Je pense qu'en deuxième mi-temps, comme en championnat, quand il fera sa rentrée, il va beaucoup apporter à cette formation sadiste, que ce soit Suleiman Damele ou bien Abdoulaye Sissoko. Alors, à votre avis, Ousmane Dao, quelle va être la tactique de jeu du stade, en tout cas à ce début de match, dans cette première mi-temps? Est-ce que les Blancs vont attaquer d'entrée de jeu ou vont essayer de prendre au piège cette équipe du National Al-Ali en essayant de faire sortir les Égyptiens? Je pense que le stade va tout de suite attaquer pour essayer de faire douter cette formation égyptienne parce qu'il ne faut pas attendre. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer des compétitions de ce genre. C'est une équipe qui a une certaine expérience. Donc je pense que le stade va tout de suite attaquer pour les mettre en difficulté et les faire douter. Pourquoi pas marquer dès le début de la partie. Et le stade va évoluer certainement en 4-3-3-2. Vu la disposition sur le terrain, je pense que ça va être difficile pour le national comme ça peut être difficile également pour le stade malien de Bamako. Mais à mon avis, tout de suite vers l'attaque, ce sera les 15 premières minutes pour le stade malien de Bamako. Voilà, sous les ordres du Gambien Papa Bakary Gassama, ça va partir dans quelques petites secondes pour la première mi-temps de ce match des huitièmes de finale aller de la Ligue africaine des champions entre le stade malien de Bamako, tous les blancs vêtus et le national Al-Ali. C'est donc parti avec le stade à l'engagement. Cette première grande balle de Moussa Diango Koulibaly qui, vous me l'avez confirmé tout à l'heure, était allé faire un essai du côté de l'Olympique de Marseille. Oui, tout à fait. Moussa Diango Koulibaly, il revient après un stage de 10 jours du côté de l'Olympique de Marseille. Il retrouve ses partenaires, même s'il leur a manqué lors des deux dernières rencontres du championnat. Je pense qu'il sera associé à Moussa Koulibaly, les deux complices depuis la saison dernière dans l'axe défensif du stade malien de Bamako. Je pense qu'ils doivent être beaucoup plus présents cet après-midi. Et voilà, Wael Goma au niveau de la défense du national Al-Ali. Il va s'appuyer sur son capitaine Ahmed Sayed. On le voit, les Égyptiens sont en train de faire tourner le ballon pour essayer de trouver des brèches. Et cette grande balle qui va arriver dans le camp stadiste qui n'est pas sortie, c'est une récupération défensive stadiste. Moussa Diango. Les ballons de Lamine Diawara qui, c'est vrai, a été titularisé cet après-midi. Ça nous a quelque peu surpris, hein, mais voyez-vous. En lieu et place d'Abouakar Kouné, peut-être que là aussi Abdul Karim Razak a choisi l'expérience de Lamine Diawara puisqu'il a évolué pendant de longues années au niveau du Toliba. C'est le Toliba qui a été toujours là pour la Coupe d'Afrique des Nations, contrairement à Abouakar Kouné qui lui était à l'AS Real de Bamako. Et voici les Égyptiens avec le capitaine Ahmed Saed. Ahmed Saed, il vient sur Wael Goma, le pharaon, c'est comme ça que j'ai l'habitude de l'appeler. Wael Goma. Il a été dans toutes les campagnes victorieuses de l'Égypte et bien sûr du national également. Pendant que ce ballon va sortir au bénéfice du stade malien de Bamako. C'est la défense avec Bouramat Koulibaly qui effectue cette remise en jeu. La déviation a été ratée, les décisions récupérées. On va revenir sur Mohamed Chauki. Mohamed Naguib. Ahmed Chéri, les Égyptiens vont perdre le ballon, la récupération de Oumar Kida. Ballon récupéré par la défense stadiste avec Moussa Koulibaly. Bakary Dambélé qui doucement s'impose sur le couloir droit de cette équipe stadiste. Et le ballon qui échappe à Damandjara, récupération de Wael Goma. Les Égyptiens toujours avec Mohamed Naguib. Resservi Mohamed Naguib. On reprend à 0 sur Chérif Ekrami. Également grand gardien de but. Voilà, on gère tranquillement ce début de match côté égyptien. Chérif Ekrami, le gardien, qui va finalement se dégager directement pour la touche. Je pense que son capitaine, plutôt Wael Goma. Votre pharaon Amara Malek Diallo qui se plaint déjà, Wael Goma. Il y a le poids des ans également pour ce joueur Amara Malek qui a été toujours là. Il a joué dans ce club, le National du Caire. Je crois qu'il a un petit peu au niveau du tibia droit. Très expérimenté, Wael Goma. On a su apprécier dans le temps, dans ces duels, notamment avec l'Ivoirien Didier Drogba.
Même le Camerounais Samuel est office. Tout à fait. Défenseur très teigneux, mais cet après-midi, on va prier pour que l'attaque stadiste prenne le dessus sur ce monument du football égyptien. Well, comment tu vas donc être sorti du terrain. Abdourazak Karim qui parle à ses joueurs. Défenseur Bakary Dambélé notamment. Les consignes d'un entraîneur d'expérience. Il a brillé sur tous les stades du continent. Golden Boy. Il apporte bien entendu toute son expérience à cette équipe du Stade Malien de Bamako. Je pense que Amara Malé, il est touché au mollet, puisque déjà il y a un changement qui se prépare. C'est le numéro 4, Chérif Abdel Fadel, qui est en train de s'échauffer, certainement pour prendre la place de Wael Goma. Ce match qui repart avec le portier Chérif Ekrami. Chérif Ekrami. Je pense que c'est là où les stadistes doivent les presser pour les pousser à la faute, parce que c'est une équipe avec beaucoup d'expérience. Ils essayent de faire circuler, endormir le Stade Malien de Bamako pour essayer de les contrer. Ce sont des joueurs très rapides et des fins finisseurs devant, notamment Mohamed Nadigué. Adama Adjara qui vient mettre la pression sur Chérif Ekrami. La défense stadiste qui a repoussé avec Bourama Koulibaly. Omar Sidibé qui va franchir la médiane. Omar Sidibé va vite. L'autre Omar Kida, c'est à gauche, là-bas, c'est plutôt Adama Adjara. Le centre qui n'arrivera pas et ça va être... Non, j'avais pensé au corner pendant que c'est le banc égyptien qu'on... Manuel José, l'entraîneur. Avec l'entraîneur. Il est portugais, il a fait un tour national, il a remporté 2 coups d'Afrique des Nations, il est parti dans son pays natal au Portugal, mais depuis la saison dernière, il est revenu au national, puisque depuis son départ, le national n'a pas remporté de coupe d'Afrique. Et voilà donc ce match qui va repartir après 5 minutes de jeu. Le national joue à 10. Depuis la sortie sur blessure de Wael Goma. Les stadistes, c'est le grand ballon qu'on envoie et la défense égyptienne qui repousse. Cheikh Mohamed Chérif Doumbia directement sur un adversaire. Beaucoup de technicité dans le jeu des Égyptiens avec cette passe de Oussam Achour. Oussam Achour. On revient. Wael Goma qui a repris sa place. Ça protège bien, il me semble. Hein? Oui. Ce qui échappe à l'arbitre. Sinon, ce n'est pas permis. Et ce qu'il faut souligner, tout de suite il est parti se positionner en milieu de terrain, puisqu'il est un peu diminué à Maramalé. Physiquement. Voilà, il part se positionner en milieu de terrain et c'est le milieu récupérateur Chaouki qui reprend sa place dans l'axe. Ça veut dire qu'il n'est pas bien sur le plan physique. L'entraîneur a choisi de le positionner en milieu de terrain avant que Chérif Abdel Fadel ne finisse son échauffement. Justement, Wael Goma donc qui est revenu sur la pelouse, mais pas à son poste initial. Le stade qui envoie cette grande balle, on va peut-être trouver le portier Chérif Ekrami. Et voilà la menace de Adama Adjara, Chérif Ekrami qui s'est dégagé. Faute contre le stade où c'est plutôt une position de hors-jeu qui a été signalée, oui. De Mohamed Nadi Guedo. C'est là que le stade doit essayer de jouer vite. C'est pourquoi Abdullah Razak ne reste plus en place. Chaque fois que le stade a le ballon, ils doivent essayer de jouer très vite, se porter vers l'avant pour pousser cette défense égyptienne à commettre la faute parce qu'ils ne vont pas sortir tout de suite. Ils vont essayer d'attendre le stade. Il faut assurer les passes et surtout être rapide. Ce sont les Égyptiens en tout cas qui font preuve d'application avec ce ballon envoyé sur Mohamed Nagui. Guedo dans la surface de réparation stadiste. Heureusement qu'il y a le pied de Moussa Django, mais le ballon est toujours égyptien. On va envoyer complètement au deuxième poteau là-bas. Ça va être toujours en position des Égyptiens, ça ne passe pas. Ils ont le contre favorable. La frappe, non, la fin de frappe. Le national qui va peut-être envoyer directement sur Abdoulaye Samaké Porato. Voyez-vous, les Égyptiens, ils savent accélérer au bon moment. On a vu tout à l'heure Ousmane avec le débordement de Guedo. Oui, ce débordement, ce ballon qui part du flanc gauche et finit sa course sur le flanc droit et sur le dribble, Dominique Da Silva prend 2 joueurs statiques à défaut, mais heureusement, Abdoulaye Samaké était bien placé. Voilà, il a complètement raté sa frappe, Sidibé Oumar. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas de solution parce qu'il n'avait pas de partenaire démarqué. Voici le contre des Égyptiens avec Da Silva. Da Silva qui va aller en force. Da Silva, le centre, ça ne passera pas. Bonne sortie d'Abdoulaye Samaké Porato. Et ça met en confiance cette sortie d'Abdoulaye Porato. Ça, c'est la frappe de l'Égyptien. Voilà. La frappe bien captée par Abdoulaye Samaké.
Et pour revenir à cette action tout à l'heure, cette sortie d'Abdoulaye Samaké rassure non seulement ses partenaires pendant que Wael Goma va céder sa place à Chérif Abdel Fadel. Voilà, premier coup dur pour le national, c'est au stade malien de profiter maintenant de ce remplacement alors qu'on revoit cette action de Da Silva à la lutte avec Moussa Django Koulibaly. Il prend le dessus, voilà, il prend le dessus sur le défenseur Sadis, mais la bonne sortie derrière d'Abdoulaye Samaké pour rassurer ses partenaires. Je suis là dans cette rencontre, je suis bien présent, ça soulage Amara Mali. Le remplacement qui est donc effectif avec la rentrée de Chérif Abdel Fadel à la place de Wael Goma, sorti sur blessure. Il n'a plus ses 18 ans. Et le stade qui va donc repartir avec Moussa Koulibaly. Bakary Dembélé, Moussa Koulibaly. Omar Sidibé. On a cherché Omar Kida par devant, c'est la défense égyptienne qui va couvrir ce ballon jusqu'à sa sortie. Avec le capitaine Ahmed Saed. Je pense qu'Amara Malé, voilà, Razak demande à ses joueurs de sortir. Il faut surtout que le stade comprenne qu'il faut essayer de jouer dans le camp du national, comme le fait tout à l'heure Markida. Et les trois avancants qui sont Mohamed Koumaré, Adama Diarra et Markida doivent d'abord faire le premier pressing. Et quand le stade a le ballon, les deux latéraux, Bourama Koulibaly et Bakary Dembélé, doivent également sortir pour proposer des solutions, puisque les Égyptiens jouent très regroupés au niveau de l'axe. Donc c'est eux, les latéraux, qui doivent proposer des solutions. Absolument, ne pas jouer la peur au ventre surtout, parce qu'on ne les voit pas très entreprenants par devant. Le portier Chérif Ekrami n'a pas encore été inquiété par cette attaque du Stade Malien de Bamako, et par contre Abdoulaye Samaké a fait des sorties pour donc enrayer les offensives des Égyptiens. Voici justement ces Égyptiens et la sortie. J'avais cru que la faute allait être signalée. Walid Soliman qui avait mis le pied trop en avant devant la sortie de Moussa Koulibaly. Walid Soliman qui a tenté un lob du pied gauche. Abdoulaye Samaké a bien suivi ce ballon jusqu'à sa sortie. C'est toujours du 0-0 pour cette rencontre de 8e de finale aller de la Ligue africaine des champions entre le Stade Malien de Bamako et l'équipe de l'entraîneur Manuel José, le national Al-Ali d'Égypte. Abdoulaye Samaké Bourato avec Bourama Koulibaly. Voilà les stadistes qui essayent de les faire sortir puisqu'ils sont très regroupés en milieu de terrain. Lamine, mauvais ballon de Lamine Diawara, qui est destiné à Mohamed Koumaré. Il a changé de position, Mohamed Koumaré. La sortie rapidement jouée par les Égyptiens. Le nouvel entrant, Chérif Abdel Fadel. On va trouver Ahmed Chedet. C'est maintenant Mohamed Chaouki. La tête de Cheikh Mohamed Sirif Doumbia. Les stadistes qui ne se comprennent pas. Heureusement, Bourama Koulibaly est là pour récupérer. On va peut-être essayer d'agencer avec Omar Sidibé. Bakary Dembélé est monté. Son centre est parti. La tête de Omar Kida. C'est plutôt la tête de Adama Diarra. Voilà, c'est ce qu'il faut à cette formation, c'est-à-dire ce qu'a fait tout à l'heure Bakary Dembélé. Quand les milieux de terrain ont le ballon, les latéraux doivent sortir pour leur proposer des solutions, puisque les Égyptiens appliquent le marquage homme à homme sur les avancants sadistes. Donc c'est eux les latéraux qui peuvent apporter une solution à cette équipe sadiste. C'est un dégagement pour le 5m50 de Chérif Ekrami. Chérif Ekrami, le dégagement est parti du portier égyptien. Lamine Diawara a raté sa reprise de la tête. Bourama Koulibaly va peut-être pouvoir récupérer, non? C'est une sortie pour le national Al-Ali, profondément dans le camp du stade. Ce qu'il faut souligner aussi, Amara, après 12 minutes, on voit que Mohamed Nadi Guedo n'évolue jamais en position d'avancement tique. Il se faufile dans les lignes et dans les intervalles que laissent les stadistes derrière. Donc il faut être très vigilant et surveiller le déplacement de Mohamed Nadi Guedo qui décroche beaucoup. Ahmed Saed Da Silva, justement pour Sided, le centre, le pied de Moussa Koulibaly. Bakary Dembélé. Tacle trop appuyé du latéral stadiste sur Da Silva. La faute a été signalée par le Gambien Bakary Gassama. Dominique Da Silva qui est un Angolais, cette équipe du national qui a la particularité à chaque fois d'évoluer avec un Angolais. Les Angolais, hein? On se souvient de Flavio Amado. Voilà la faute de Bakary Dembélé sur Da Silva.
qui permet à cette formation du national d'obtenir un bon coup franc dans le camp du Stade Malien de Bamako. Et ce qui est intéressant sur ce coup franc que va tirer Suleiman, c'est de voir comment vont jouer ces Égyptiens sur ce premier coup franc dans le camp du Stade Malien de Bamako. Ils sont très nombreux dans la surface de réparation de Abdoulaye Samaké Borato. C'est un petit ballon repoussé de la tête par Lamine Diawara. Ce n'était pas bien négocié côté égyptien, c'est tant mieux pour la défense du stade. La remise rapidement de Walid Suleiman. C'est un autre ballon qui sort au bénéfice de Ahmed Chedé. C'est le premier corner de la partie à Maramalé après 13 minutes en première mi-temps. Toujours à la baguette Suleiman. Il décompose rapidement avec Ahmed Chedé. Centre qui est parti, la défense du stade qui est extrait avec Moussa Koulibaly. C'est un duel compliqué pour Mohamed Koumaré qui a encore changé de position. Avec le vieux Priscar Mohamed Barakat. Ça va pas être facile pour le jeune. Voici Bakary Dembélé. Un joli ballon là-bas pour Arama qui oublie le cuir. C'est une récupération de Mohamed Chouki. On revient sur le portier Krami avec ce ballon de Mohamed Nakib. Dégagement qui est parti de pied gauche de Bourama Koulibaly qui reprend sa place, lui défenseur polyvalent parce que on a vu depuis quelques matchs Omar Koné qui était revenu le gaucher latéral mais qui souffre d'une blessure il me semble. Ça répare pour le national. Da Silva est procédé. Mohamed Chouki qui revient sur Chérif Abdel Fadel. Voici un ballon dangereux rapidement mis dans la surface de réparation. Abdoulaye Samaké Borato est sorti. Il relance sur Omar Sidibé. Bourama Koulibaly. Moussa Django Koulibaly. Qui a quelques difficultés à remonter les ballons pour les amener au niveau de la défense du national. Puisque tactiquement, quand le stade a le ballon, le fait que les latéraux ne montent pas assez, donc le national a le temps de les voir venir et de les contrer. Voyez-vous, Amara, après 13 minutes, Oumar Kida n'a quasiment pas touché le ballon. Et c'est un beau ballon. Le centre en retrait. Chérif Krami, il faut multiplier ce genre d'action. Le public ne s'y trompe pas, qui est en train donc d'encourager ses joueurs. C'était bien joué de la part de Mohamed Koumaré pour Oumar Sidibé, deux joueurs qui se connaissent parfaitement, puisqu'ils ont évolué pendant 7 saisons du côté de l'AS Real de Bamako. La défense du national, Chérif Abdel Fadel pour son capitaine, Ahmed Saïd. Chérif Abdel Fadel. On ouvre pour Ahmed Chedé. Voilà, toujours les intervalles. C'est la défense du stade avec Bakary Dembélé. Il se bat bien Bakary Dembélé. C'est vrai que son côté est très sollicité, mais il s'en tire bien. Seulement, il ne faut pas que ces Égyptiens prennent confiance. Il faut que l'équipe du stade arrive à les bousculer, à les faire douter. Ne pas les laisser jouer le ballon, ne pas les laisser porter le ballon surtout. Il faut que les milieux de terrain fassent ce pressing sur le porteur du ballon, les obliger à revenir derrière, même s'ils vont préparer tranquillement. C'est ça qui est dangereux pour le stade malien de Bamako. Il ne faut pas qu'il se fasse éliminer tout de suite sur le premier contact d'un Égyptien, alors qu'on revoit cette action de Oumar Sidibé, centre parfait, mais Ekrami avait bien suivi, sans problème, il se pousse sur ce ballon. Ah oui, parce que dans l'éventail de récupération, il y avait un stadiste prêt à mettre ce ballon dans les filets égyptiens. Moussa Koulibaly. Moussa Django. Cheikh Mohamed Chérif. Lamine Diawara. Cheikh Mohamed Chérif. Plus rapide que ça, tout ça c'est bien, mais c'est dans le camp du stade, voilà, récupération toujours très facile des Égyptiens, parce que les avant-centres ne proposent pas de solution, ils sont très statiques, donc les milieux de terrain, quand ils ont le ballon, ils sont obligés de revenir derrière, à savoir Oumar Kida et Adama Diarra ne font pas d'appel de balle, et ça pose beaucoup de difficultés également à cette équipe stadiste. Il va falloir que l'un d'eux se sacrifie pour faire des appels. Moi je pense que celui-là qui peut le faire, en tout cas pour le moment, il est sur le banc, Abdoulaye Sissoko, il va vite lui, et c'est un bon dribbleur. Razak choisira certainement le bon moment pour le mettre dans le bain. Les Égyptiens qui repartent avec Mohamed Chouki. Da Silva. Comment Da Silva a décroché, tout ça c'est tactique du côté égyptien. Les deux avancants décrochent pour laisser la place au milieu de terrain ou aux deux latéraux, quels sont
ce numéro 12 très très percutant, Ahmed Chedet, et surtout à droite Mohamed Barakat. Samachou. Guido, il vient sur sa défense avec son capitaine, Ahmed Saïd. Il déporte là-bas sur la défense égyptienne qui va toujours remonter ses ballons. Dans la position, les Égyptiens sont légèrement devant. Bakary Dembélé, Moussa Koulibaly, il va envoyer ce ballon. Le capitaine égyptien est là. Ahmed Saïd pour concéder la sortie en touche devant Mohamed Soumaré. Un autre facteur, Amara, c'est que dès que les Égyptiens ont le ballon, ils essaient de le monopoliser, de le faire vivre, comme on le dit, pour faire bouger le bloc défensif du Stade Malien Bamako. Il ne faut pas qu'ils soient attirés par le ballon, mais qu'ils essaient de suivre plutôt l'appel des avançants et des milieux de terrain. Dès qu'ils seront portés vers le ballon, ça va être compliqué d'avoir ce ballon, puisqu'on sait qu'ils sont très fins techniquement et ils essaient d'aspirer le Stade Malien pour créer de l'espace derrière la défense et utiliser les appels de Guedo, Da Silva et même de Mohamed Barakat. Coup franc donc pour cette faute de Oumar Kida. C'est le capitaine égyptien Ahmed Saïd et c'est le portier Chérif Ekrami. Il va se dégager faute, oui. Et la faute de Mohamed Nadi Guedo. Bakary Dembélé. Le banc de touche, on cesse de donner des consignes. Voilà, on demande aux joueurs d'aller, de progresser vers le but de Chérif Ekrami. C'est le banc égyptien. Moussa Koulibaly. Le ballon va arriver jusqu'au portier Chérif Ekrami. Ça, c'est des mauvais ballons. Il faut jouer sur les côtés et faire écarter au maximum la défense du national. Et pourquoi pas utiliser les appels d'Adama Diarra. Même s'il est grand et géant de la taille, je pense qu'il faut surtout écarter la défense égyptienne. Voici les Égyptiens justement avec Ahmed Chedet. Samachou. Voilà, Ahmed Saïd. Ils vont faire circuler ce ballon. Oui. Tranquillement, ils essayent. Chérif Ekrami maintenant qui va observer le positionnement de ses partenaires avant de jouer sur le flanc droit de sa défense. Mohamed Nagui. C'est un peu compliqué pour le stade, mais c'est vrai qu'on est en face de l'un des plus grands clubs du continent. Grosse expérience par rapport à la gestion des rencontres d'envergure avec ce ballon mal donné par le défenseur Chérif Abdel Fadel pour son portier. Il a appliqué un petit sprint pour empêcher le ballon d'aller en corner. La tête de Moussa Diango. Les Égyptiens qui ont le compte favorable. Oui, coup franc. Certainement un carton à l'endroit de Bourama Koulibaly sur cette faute sur Mohamed Barakat. Coup franc pour le national Al-Ali. Mohamed Barakat qui reste sur la pelouse alors qu'on revoit l'action. Voilà. Il a évidente en plein ventre. Hein. Il reste étalé sur la pelouse du stade Omnisport Modibo Keïta. Voilà le premier carton adressé à Bourama Koulibaly sur cette faute du défenseur du stade malien de Bamako sur Mohamed Barakat. Un des vieux briscards de cette formation du national Amara Malé. Des briscards, ils en ont suffisamment. Les joueurs qui savent gérer les rencontres d'envergure. Alors, Abdelrazak Karim, il parle beaucoup avec son adjoint Baïba. Beaucoup de gestes de la part du Ghanéen. On ne sent pas cette formation stadiste. On les voit plutôt attentifs. Mais vous savez, ce mandat où les forces ne sont pas égales, parce que c'est vrai que nous, Maliens, aimerions bien que le stade prenne le dessus cet après-midi. Ça ne peut pas se faire en jouant comme ça. Il faut élever le rythme, le niveau de son jeu, faire plus que ce que le National Al-Ali est en train de proposer, en tout cas comme phase de jeu, comme solution. Et je pense que c'est dans les cordes des garçons, et c'est à Bamako ici qu'il faut prendre le maximum de garanties, suffisamment de précautions pour aborder le match retour. Et je pense que Abdelrazak Karim va certainement trouver les mots justes pour permettre aux stadistes de faire ce jeu-là face à ces Égyptiens qui vont donc jouer ce coup franc. Abdoulaye Samaké Porato va placer son mur pendant que l'arbitre gambien appelle un joueur égyptien et lui fait signe de ne plus parler. C'est Oussam Achour. Il parle beaucoup visiblement. Voilà,
numéro 23, Mohamed Nagui. Le coup franc est parti, c'est bien frappé. Abdoulaye Samaké Pourato a repoussé du point. Un ballon qui est venu puissamment. Une frappe surprise. Heureusement que Pourato était bien sur ses appuis et qu'il a repoussé des 2 points. Il ne faut pas que le doute s'installe dans le camp du stade. Il faut que les supporters se réveillent. C'est là, même hier, cette même remarque, le péché mignon des supporters maliens qui ne réagissent que quand l'équipe est en bonne phase, qui restent tranquillement assis quand l'équipe a besoin de soutien. Sur les coups de pied arrêtés, et retour de position d'Orso de Adama Diarra. On ne les sent pas, Mara, cette formation, c'est-à-dire ils doivent être plus concurrents. Il ne faut pas qu'ils soient attentifs. Voilà le coup franc. Très bien ça. La parade d'Abdoulaye Samaké. Heureusement qu'il n'y avait pas d'Égyptiens dans l'éventail de récupération. Merci à Moussa Ba et à toute son équipe pour ces plans de ralenti. Voilà l'arbitre gambien ce soir, Papa Bakary Gassama. Remise au bénéfice de Bakary Dambélé, de Stade Omnisport Modibo Keïta. On a une grosse affluence, ce n'est pas plein, mais ça n'en est pas loin. Grosse mobilisation. Remise au bénéfice des Égyptiens. Et ça va être fait par Ahmed Chedet. Bakary Dambélé qui s'est dégagé, mais le ballon avait franchi les limites du terrain. C'est une sortie presque au même endroit pour cette équipe du National Al-Ali. Et c'est toujours le même Chedet d'Ahmed. Voilà, bon jaillissement. C'est là où il faut jouer très vite et que les avançants doivent proposer des solutions. C'est là que ça doit partir très vite. Ballon perdu. Le National qui récupère. On va trouver Da Silva. Sortie de Moussa Diango Koulibaly. Qui allait se positionner à gauche. Sur l'attaque Sadis, il avait pris le couloir Bourama Koulibaly. Donc Moussa a fermé ce couloir gauche de la défense du Stade malien de Bamako. Remise en jeu pour le National Al-Ali. Ça va être fait rapidement. Adama, voyez-vous, Ousmane Daou, il est seul par devant Adama. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Adama? Il a voulu lever le portier écrasé. Là, il va rester sur la pelouse. Voilà. Felipe Krami a sorti le ballon. Barazak n'est pas content. Il demande à Adama qu'est-ce que tu as voulu faire, alors qu'il avait 3 possibilités sur cette action. Soit servir Mohamed Koumaré à gauche, ou bien à droite Oumar Kida, ou bien tenter lui-même une pénétration. Pourquoi pas? Je pense qu'il a essayé de lever le portier égyptien parce qu'il a vu que le portier était derrière. Voilà, ça c'est la blessure de Da Silva. De Mohamed Chérif Koumbia qui a touché au passage le portugais, plutôt l'angolais. Bakary Dambélé tiré par le maillot, mais le stade a l'avantage d'avoir le ballon. C'est Mohamed Chérif. Bakary Dambélé, il propre lui. Le rebond, on va peut-être être en faveur de Mohamed Koumaré. Il va conserver pour ses 5 partenaires démarqués, c'est fait. Amin Diawara, Oumar Kida, qui a décroché. Il me semble bien loin. Voici Mohamed. Oumar Sidibé plutôt. Bakary Dambélé, on joue dans un multitoire de poche ici. Et ce sont les Égyptiens qui vont partir au contre avec Guedo. Mohamed Nagui. Il préfère attendre du soutien. Il va l'avoir avec la montée de Ahmed Chedet. Il va trouver Nagui. Guedo. Qui est de Moussa Diango Koulibaly pour considérer le deuxième corner. Vous avez vu ce contre rapidement sur Amara Malé. Ils étaient au départ 2 Égyptiens contre 4 Sadis, mais ils arrivent à se créer un chemin dans la défense du Stade malien de Bamako. Ça veut dire qu'il faut resserrer encore plus les lignes et obliger les attaquants égyptiens à décrocher pour faire un marquage comme avant. C'est surtout sur les contre égyptiens qu'il faut faire attention. Voici ce centre Abdoulaye Samaké Pourato. Voilà, il est sorti sans problème. Il va relancer son joueur qui est seul entre 2-3 défenseurs égyptiens. Il a l'intelligence de revenir Mohamed Koumaré pour chercher du soutien. Lamine Diawara, Oumar Kida en pourvoyeur qui vous êtes un peu avant-poste. Voici Bourama Koulibaly qui envoie ce centre repoussé de la tête par la défense égyptienne. Et on va chasser le plus loin possible cette balle qui va arriver jusqu'à Abdoulaye Samaké Pourato. Abdoulaye Samaké Pourato, Moussa Koulibaly. S'anime un petit peu côté stadiste. Amin Diawara, Bourama qui a franchi la médiane. Mohamed Koumaré,
bien sur ses pas. Mohamed Koumaré entre deux Égyptiens. Ah, ballon perdu. Ballon perdu par le stade. Ballon perdu par le stade. Je pense que c'est bien Amara ce que fait le stade en ce moment. Ils arrivent à avoir le ballon, ils arrivent à faire 2-3 passes pour faire vivre ce ballon et obliger les Égyptiens à défendre sur la largeur du terrain. Et tant qu'ils seront comme ça, et tant qu'ils vont défendre sur la largeur, et ça va être compliqué pour les Égyptiens. Surtout qu'on a vu sur les deux actions offensives tout à l'heure, Bakary Dambélé a proposé une solution à droite et à gauche. Mourama Dambélé, Brown Koulibaly aussi était là pour le stade malien de Bamako. Je pense que ça peut être de bon augure pour cette formation de Blanc Bamako. Mais il faut rester toujours présent au niveau de la récupération, parce que depuis 2-3 minutes, Bakary Dambélé apporte beaucoup sur son plan droit. Voilà, ce ballon-là a été donné trop tôt. Ce ballon a été donné trop tôt. Et ce sont les Égyptiens qui vont récupérer. Mohamed Chaouki a trouvé Osam Achou. Et la défense du national, comme à son habitude, va faire circuler ce ballon avec le capitaine Ahmed Saed. Maintenant, c'est Osam Achou, Chérif Abdel Fadel. L'appel de Da Silva à la tête de Moussa Koulibaly. Bakary Dambélé, c'est bien joué Bakary Dambélé. Voilà, double sombrero réussi, mais il n'ira pas très très loin. Heureusement, Marquida va peut-être bénéficier d'un coup franc. Et Abdourazak Karim qui jaillit de son banc. Il n'est pas content, il demande à Marquida de ne pas trop décrocher quand le stade a le ballon. Et chaque fois que Marquida décroche, il a moins de joueurs offensifs au niveau de son bastion d'attaque. Et ça répare pour le stade. Rapidement, ce ballon mis dans le dos de Bourama Koulibaly. Heureusement qu'il est revenu. Mohamed Koumaré a vraiment d'abord suivi. Je crois qu'il y a un peu de précipitation, en tout cas, dans les actions offensives côté stadiste. Il faut revoir tout cela. Moussa Diango, grande balle pour la défense du national. Samadjara qui va venir mettre la pression. Chérif Abdel Fadel qui ne se pose pas mille questions. Lui qui a remplacé Wael Goma. Bakary Dambélé pour la remise rapidement sur Oumar Kida. Juste à côté de lui, il n'a pas vu venir Da Silva. Oumar Kida. Bakary Dambélé. Oumar Kida, c'est bien joué. Il est contré corner. Et c'est le premier corner pour le stade malien de Bamako. Juste à la demi-heure, c'est symptomatique de la non-agressivité entre guillemets de cette équipe du stade malien de Bamako. Il obtient son premier corner après 30 minutes. Ça veut dire que c'est une équipe qui soit avec une certaine arrogance. C'est une équipe qui respecte trop cet adversaire le national. Il faut les faire pousser, il faut les obliger à la faute. C'est bien dit. Mohamed Koumaré pour le corner qui est parti pour un penalty. Les défenseurs centraux étaient montés à l'image de Moussa Diango. C'est un ballon qui profite à Chérif Ekrami puisqu'il a vu son joueur sur la pelouse. Il a directement joué pour la touche. Sous le regard vigilant du Gambien Papa Bakary Gassama. C'est vrai qu'à Amara, le stade attaque moins, mais on a constaté également depuis 5 minutes que le national n'arrive plus à apporter les dangers dans le camp stadique, tout simplement parce que le stade fait maintenant un marquage homme à homme et oblige les Égyptiens à balancer. Et tant qu'ils balancent, même si devant il y a la puissance de Da Silva pour compter sur la vitesse de Nagui Guedo, les stadistes peuvent récupérer tranquillement. Maintenant, le stade les oblige à jouer et à procéder par de longs ballons. Remise égyptienne à la tête de Cheikh Mohamed Chérif, Oumar Kida qui est battu. Ahmed Saed, on repousse avec Ahmed Chedet. La faute de Lamine Diawara. Coup franc pour le national. Là, il faut rester dans les mêmes dispositions tactiques, c'est-à-dire défendre sur toute la largeur du terrain pour obliger les Égyptiens à procéder par le long ballon. C'est le portier Chérif Ekrami. Chérif Ekrami, le dernier rempart du national. Ce n'est pas sorti, c'est récupéré les Égyptiens. Cette fois-ci, la passe est trop forte de Osam Achou. Non, c'est pas Osam Achour. C'est Mohamed Nadi Guedo.
Omar Sidi pour le contre du stade. Beaucoup de solutions Omar. Ce n'était pas facile de joindre Mohamed Koumaré au cœur de la défense égyptienne, bien entouré. C'était